Salut, coucou tout le monde, les gens, comment que vous allez bien avec ce beau soleil? Attends. Oh, je crois que vous n'êtes pas tous au soleil. Je crois que la météo ce matin disait qu'il faisait beau chez nous, mais que chez nous. Peut-être, non, Lolo, tu montes pas, tu commences pas, hein. Ça y est, tu veux déjà faire la star. Ou alors, au contraire, tu montes tout de suite. Tout de suite, et après, viens. Allez, viens dire bonjour. Viens dire bonjour à tes copines. C'est en haut, c'est toujours pareil. Non, ça c'est... Non, 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 ça c'est pas pour toi. Je sais ce que tu veux. Mais ça, t'as pas le droit. T'es lourd. Oh, t'avais ma petite Mimi quand elle allait chez le veto. La dernière fois, elle faisait 3,5 kg. Je pensais qu'on avait encore une petite Mimi. Elle fait 5,5 kg maintenant. J'hallucine. Sachant que comparé à lui, elle est crevette. Donc toi, tu fais combien? Hein, mon gros matou d'amour, combien tu fais? Tu fais 6 kilos, 6 kilos et demi, 7 kilos, combien tu pèses? En fait, on nous a pas dit quand on t'a pris à la SPA, on nous a pas dit que t'étais un Maine Coon gigantesque, un énorme loulou. Est-ce que t'as pas un peu du sang de Maine Coon? Hein? Dis bonjour, là. Non, ça... non, pas là-bas. Non, voilà. Non, dis bonjour là à tes copines, à tes admiratrices. Ah ouais, d'accord, t'as raison, va boire dans l'eau de mes peintures. Eh, on voit ton dos là. Bon, c'est mieux ton dos que ton derrière, mais tu te rends compte que tu leur tournes le dos. Ça se fait pas de tourner le dos à des dames. Non, 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 ça se fait pas. Allez, puisque c'est comme ça, on s'en va. Hop. Ok, bon, alors à nous. Pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai eu l'idée d'un nouveau concept de vidéo, enfin nouveau, il y a quelques temps, et il se trouve que là, bah, ça tomberait tout pile poil de le faire maintenant. Je me disais il y a quelques temps que mine de rien, nos loisirs, le scrap, etc., ça coûte quand même un peu de sous. Et que tout le monde n'a pas beaucoup de sous, et que c'est pas toujours facile de se dire, tiens, j'aimerais bien faire comme tout ce que je vois sur internet, mais moi j'ai pas un rond, j'ai pas une thune, et je sais pas comment faire, et est-ce que je peux faire quelque chose, et voilà. Donc je me disais, faire des petites vidéos, j'ai pas une thune, mais j'ai envie de faire des embellissements. J'ai pas une thune, mais je voudrais participer au concours pour faire des ATC et des ABC. Et il se trouve que, depuis que j'ai mis la vidéo du concours, ce matin, à peine, j'ai déjà eu plusieurs messages qui me demandent mon adresse et qui me disent aussi, en substance, c'est un mix, un résumé, un condensé de tout ça, qui me disent en substance, moi, j'ai 0 matos de scrap, j'ai jamais fait de scrap, mais je t'aime bien et j'ai envie de participer au concours, mais est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible. Et donc voilà, on va faire ensemble. En fait, c'est une double vidéo. C'est une vidéo qui va résumer ce que c'est qu'une ATC et une ABC, vous montrer ce que c'est pour ces gens-là qui ne savent pas non plus ce que c'est qu'une ATC et une ABC. Hein, il n'y a pas très longtemps, je ne savais pas non plus, donc faut bien apprendre. Et puis, on va en faire ensemble. Je m'interdis tout le matos que je me suis acheté spécialement pour le scrap. Je ne vais utiliser que des trucs que j'avais chez moi avant, ou similaires à des trucs qu'on pourrait avoir chez soi. Bref, hein, vous verrez. Donc pour ça, j'ai rapproché tout un tas de... Mais tout n'est pas là, parce que on pourrait en prendre dans toutes les pièces de la maison, il y aurait de tout. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? En vrac, je vais pas me servir de tout, c'est pas possible. Mais en vrac, j'ai pris un papier un peu épais. Alors là, c'est mon DCP Clairefontaine, mais j'en ai toujours eu à la maison, c'est du 200. Voilà, ça me sert pour tellement de trucs que voilà. J'ai pris une feuille d'imprimante en 80, toute simple. J'ai pris du craft, du papier craft d'emballage, vous savez, qu'ils emballent tout maintenant, Amazon et tout, ils font du craft d'emballage. Alors des fois, c'est en boule à l'intérieur, et d'autres emballent le colis avec le craft, donc ça fait un craft qui est moins froissé. Donc j'ai opté pour celui-là, moi je les garde tous, enfin tous non, parce qu'à force... Mais voilà, donc j'ai opté pour ce craft d'emballage. J'ai pris... c'est pas une bonne matière première, ça. Si vous me dites que vous en avez pas, là je m'inquiète quand même. Et voilà, ça, vous venez découper dedans, bah, vous avez un truc bleu, bleu, noir, rose, il y a toutes les couleurs. Alors, je sais pas hein, si on va s'en servir, j'en sais rien. Ou peut-être les siffelles, on va voir. Je crois qu'il y a un chat qui attaque l'autre. C'est la guerre. Loulou, fous la paix à ta sœur, s'il te plaît. Loulou est en chaleur, il lui court après. Bref, j'ai pris des cures d'oreilles, oh zut, je cherche le nom, des cures d'oreilles, des cotons-tiges. Hein, on n'a pas tous des pinceaux et des machins, donc des pinceaux aussi, on a tous des pinceaux, j'ai des bêtises. Regarde, les beaux pinceaux que t'as là, t'en as plein? Bon, bah on en a là aussi, éventuellement. J'ai pris un Kleenex, enfin un mouchoir en papier, j'aime pas dire Kleenex, un mouchoir en papier. Ça peut être un essuie-tout ou un morceau de PQ, hein. Je sais pas ce qu'on va en faire, si on en fait quelque chose. J'ai pris d'un colis que j'ai reçu l'autre jour, un bout
bidule à bulles, là, de papier bulle. J'ai récupéré d'un colis de Noël. On nous a offert à Noël tu sais, les paniers garnis avec des pâtés, des terrines, des trucs. Et il était emballé dans un truc en bois avec de la fausse paille à 2 balles. Et ça autour. Du papier, tu sais, du papier de fleuriste, je sais pas quoi. Bon, j'en ai pris un petit bout. J'ai pris, alors là, il y a aussi du papier bulle, mais c'était surtout pour le papier jaune. Voilà. Ça, c'est des plastiques d'emballage de colis aussi, voilà. Et j'ai pris ceux-là parce qu'ils font pas trop de bruit. Donc si on s'en sert, ça m'évitera de te bousiller les oreilles. Voilà. Quand je te dis que je récupère tout et que tout se récupère, j'ai un calendrier des pompiers. C'est le calendrier des pompiers. Je l'achète aux pompiers parce que je participe pour aider les pompiers. Mais après, il finit dans un placard. Et je l'oublie tellement que je viens de retrouver celui-là. Et voilà. Là-dedans, bon, les photos, je pense pas. Mais tu vois là, je le découvre avec toi parce que je l'ai même pas rouvert. Mais en fait, ils ont fait celui-là. Voilà, comme un pinboard, un tableau d'affichage. Donc en fait, il y a du craft là. Enfin, non, pas du craft, du liège. Enfin, de la texture façon liège. Ça peut le faire. Il y a quoi après? Mais c'est comme ça tout le long. Oh mon dieu. Faut aimer le liège. Bon, bah oui, bah, donc il y a du liège. Bon, bah, je sais même pas si ça va tellement me servir. Quoique, bon, là, ils ont fait une mise en scène sympa. Même rien que les couleurs là. Tu récupères des bouts de papier là, ça peut servir. Bon, à voir. Je dis pas qu'on va se servir de tout, encore une fois, j'ai trop de trucs là. Si on fait une ATC et une ABC sur ces deux petits formats, je sais pas comment je pourrais utiliser tout ça. J'ai récupéré. Ça, c'était un bidule que j'avais acheté à Nose, on s'en fout, mais c'est pour le papier, qui a des petits motifs, je sais pas si tu vois. Bon, ben, tu découpes là-dedans. Ça, tu peux même y mettre une ATC entière, ça peut être le support de l'ATC, tu vois, ça rentre. Une ATC complète. Au dos, tu mets un papier blanc, et puis tu décores, puis au dos, tu remplis les informations que tu as à remplir. Ça peut être la base de la TC. J'ai pris une serviette en papier, une serviette de table. C'est même pas une serviette de serviettage, hein. Ça, c'est la pure serviette de table carrée d'Ikea ou de je sais pas où. Hein. Ça, c'est quoi? C'est un petit bout de calepin à 2 balles. Tu vois, ça me sert. J'arrache les feuilles pour créer dans mes collages, machin. Un bout de jute que j'avais qui traînait dans le coin. Ça, c'est des feuilles de papier d'un bouquin, des vieux bouquins qui n'avaient plus toutes ces feuilles, et je les teinte au café. Voilà, je les croise, je les teinte au café. Ça, c'est mes médocs de tous les jours. Bienvenue dans mon monde. Voilà, tous les jours, je passe 4 boîtes comme ça. Tous les jours, je passe 4 boîtes comme ça. Donc tous les jours, je mets à la poubelle 4 machins comme ça. Donc là, tu veux des bases pour faire tes ATC. Là, tu as du carton, tu as tout ce que tu veux comme base pour faire tes ATC. Pour les ABC, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas assez grand. Mais voilà. Tu veux du plastoc. Il y a de quoi faire aussi. Donc j'ai pris ça, on sait jamais. Après, regardez vos médicaments à vous. Hein. J'ai retrouvé un paquet Bristol qui doit dater de l'époque de mes études. Oh là 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 là. Bristol, il a 150 ans de Bristol. Donc je viens de l'ouvrir pour voir, il est un peu épais. Bon, c'est quadrillé, mais... c'est du papier, ça sert très bien. Ça, c'est pas normal que vous en ayez pas. Tout le monde devrait avoir ça dans sa voiture. Oui, je gueule. Oui, parfaitement, je gueule, je suis en colère. Je suis en colère. Ouh là là, là, c'est la montagnarde qui s'énerve. Vous m'avez pas... Ah oui, là, je m'énerve. Tous les hivers, il y a des gens de chez vous, alors chez vous, hors montagne, qui arrivaient chez nous, dans vos petites tutures, 100 mètres de pneus adéquats, 100 mètres de machin, et qui disent, ils auront bien déneigé les routes. Alors, à savoir, on ne peut pas déneiger les routes avant que la neige tombe. Là, comme ça vous paraît normal. Mais combien de fois on entend les gens, quand ils sont coincés sur la route, en mode, hein, c'est le nouveau mot à la mode, en mode naufragé de la route. Ils sont restés 8 heures dans leur bagnole, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Bref, en mode naufragé de la route, et qui disent, je comprends pas que ce soit pas mieux déneigé. Vous arrivez tous le même jour. Il y a le même jour, on a 70, 80, 100, des fois jusqu'à 120 000 voitures qui arrivent le même jour pour aller dans un bled où, en dehors de cette période-là, il y a entre 10 et 120 personnes. Et là, on voit arriver toutes ces voitures. Enfin non, toutes ces voitures se dispatchent entre 25 bleds où il y a 10 et 120 personnes. Mais enfin bon. On voit arriver tous ces gens en même temps. Et en même temps, il neige. Des patins comme ça. Et là, on nous dit, pourquoi c'est pas déneigé avant? Mais hier, quand il y avait personne sur la route, il n'y avait pas de neige non plus. Hein. Et ces gens-là sont dans leur voiture, sans équipement, sans eau, sans miam, sans couverture, et probablement sans chauffage, parce que passer 12 heures dans sa voiture, on ne peut pas laisser le chauffage tourner non-stop. Et il y a ça, vous allez dans une pharmacie, vous dites bonjour, je veux des couvertures de survie, ça doit être 2 € pièce, ou même pas. Ça. Vous stockez ça dans votre voiture, pas dans le coffre, il faut que ce soit accessible, hein, vous mettez ça avec le triangle et compagnie, et quand vous vous retrouvez naufragé de la route la nuit, là, dans la neige, et ben vous sortez ça. Et accessoirement après, quand vous avez fini vos vacances de ski, vous rentrez à la maison et vous les sortez pour faire du scrap.
Parce que ça, moi je m'en servais quand je faisais de la photo. Et pour scraper, par contre je suis désolée pour le bruit, c'est bon. Vous avez là tout le papier doré que vous voulez. Et tout le papier argenté brillant que vous voulez. C'est formidable. C'est chiant à manier. C'est très très fin. Mais c'est formidable. Et accessoirement, vous aurez plus froid. Si en plus, vous faites partie de malheureusement tous ces gens qui aujourd'hui souffrent, comme c'est pas possible, de précarité énergétique. Attendez, je range ça. Voilà. Je sais, c'est pas l'idéal. On préférerait tous avoir des appartements et des maisons chauffées à merveille. C'est certain. Maintenant, ça peut aider. Voilà, si vous avez froid chez vous, qui fait 16, 12, 10... je discutais avec quelqu'un l'autre jour qui me disait dans sa chambre, actuellement, il fait 2 degrés. Ben, vous mettez des couvertures, des couettes, vous mettez ça par-dessus. Ça, voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour penser à ça. J'ai sorti des pages de magazines. Des trucs que j'avais découpés. Voilà. Oh, tiens, regarde, ça me plaît bien, moi, ça. C'est joli. Voilà, et donc on va, je sais pas comment, on va faire une ABC, une ATC avec les moyens du bord, sans utiliser quoi que ce soit. Je range ça, sans utiliser quoi que ce soit. Ah oui, si, j'ai sorti aussi, alors, mais je sais pas si ça va servir, mais c'est pour vous montrer ce qui est faisable. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelques années, on avait un copain qui tenait un glacier. Le meilleur glacier de la région, soit dit en passant. Et dans ces glaces, ils mettaient toujours des bidules comme ça. Donc on les avait gardées. Je sais pas pourquoi, ça faisait joli dans le vaisselier. Et voilà, bon bah vous démontez ça, vous récupérez, hop, vous récupérez une libellule et vous avez une libellule à coller sur votre ATC. Eh, j'ai dit pas de limite. Pas de limite. Ou alors vous mettez un petit singe avec un... Ouais, ça c'était marrant ça. Le petit singe avec son palmier. Avec le petit singe qui grimpe au palmier. Ouais, ça a quelques années, je suis pas sûre que l'élastique il soit encore en état. Non, c'est ça. Normalement, tu tires là, comme ça, pouf, et il remonte. Mais là, l'élastique, il est mort. Bon, c'est pas grave. Voilà, des décos que vous pouvez intégrer à vos ATC, ABC. Tout est possible. Tout est possible. Ensuite, j'ai préparé... Alors, tout le monde n'a pas de l'aquarelle chez lui. J'ai préparé les aquarelles d'Action qui valent 2 €, je crois, les tubes. Hein, il me semble que c'est ça, voilà, c'est ces couleurs-là. Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous avez peut-être des enfants qui ont, alors des enfants au collège qui ont 4 ou 5 peintures acryliques pour les cours d'art plastique, ou plus jeunes, des gamins qui ont vous savez, les petits godets de gouache là, en rond là, dur. Ça marche très très bien, ça va très bien aussi. Moi j'ai pris ça parce que je n'ai pas ça, donc j'ai pris ça, si jamais j'ai besoin de peinture. Voilà. On va faire 2-3 trucs, et j'ai même pris ma cafetière du matin, avec un reste de café. Parce que bah, si vraiment vous n'avez pas de peinture, bah, vous avez bien un reste de café ou un fond de thé. Hein. Donc, allez, on va regarder tout ça. Qu'est-ce que c'est d'abord? Première étape, qu'une ATC et une ABC. Je vous ai déjà montré ça. Là, j'en ai sorti une autre. Merci Dominique, tu vas me servir d'exemple. Voilà, là on a 2 lots. Alors, il se trouve qu'à chaque fois, ça a été fait de manière coordonnée. Tiens, si je mettais de la lumière, je trouvais que je voyais rien. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas mis de lumière. Oh oui, surtout, il n'y avait pas le trait au milieu. Ça marche mieux. Donc, vous avez déjà vu mon ATC et mon ABC. Alors, vous voyez, là, moi, j'ai intégré des feuilles de la nature. Ça, c'est des vraies feuilles que j'ai fait plastifier. Mais j'aurais pu simplement les écraser dans un dictionnaire et les intégrer dedans. Voilà. Et Dominique m'avait fait un ensemble ATC-ABC. Voilà. Alors, vous voyez, là, elle a arrondi les coins de l'ABC. On a le droit, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc là, vous voyez, elle a intégré, ça doit être de la gaze, ça doit être de la compresse, je pense. Des rubans, un petit morceau de bouquin. Voilà. Bon, après, les tampons, les dies et les pochoirs embossés, je ne m'en sers pas aujourd'hui volontairement, puisqu'il faut du matériel pour ça. Donc, alors, j'ai tout caché. Donc, c'est bon. Et on me demandait, qu'est-ce qu'il faut mettre au dos? Alors, à vos papiers, à vos stylos, on va expliquer tout ça. Vous êtes prêts à noter? Allez! Allez les enfants, on est un peu sérieux là? On note? Qu'est-ce que c'est qu'une ABC? Ceci. C'est un Art Book Collector. Alors on écrit ça en haut, dessous. On laisse la place pour le timbre. Vous voyez, celle-là c'est moi qui l'ai faite, celle-là on me l'a envoyée. Donc moi j'ai envoyé celle-là comme ça, pour que la personne puisse coller ici le timbre du courrier qu'elle a reçu. Et qu'elle note ici la date
à laquelle elle reçoit l'ABC. Moi, j'ai reçu celle-ci, donc j'ai collé le timbre ici. Et j'ai noté quel jour je l'avais reçu. Voilà. Là-dessous, ce sont des infos personnelles, donc j'ai caché avec un bout de post-it et j'ai noté mes infos, comme ça c'est très bien. Sur l'ABC, quelles sont les règles? Les règles, c'est la taille. Il faut que ça fasse 8 cm sur 20 cm. J'ai déjà découpé, histoire de gagner un peu de temps, les deux bases qui pourront nous servir pour notre bricolage. Alors, vous voyez, c'est tiré d'un emballage de salade au poulet. Là, comme quoi, on peut se servir de tout ce qu'on veut. Alors, il faudra qu'on fasse attention, parce que là, tu vois, il y a une découpe ovale. Si j'appuie trop dessus, ça fait un trou dedans. Ça pourrait même être marrant de se servir de ça. Ouais, peut-être pas aujourd'hui, hein, mais bon, voilà. Hop, ABC, 8 cm par 20. On peut arrondir les coins, ou pas, comme on veut. Ensuite, il faut qu'il y ait sur une ABC un trou au sommet, pour pouvoir y mettre une siffelle. On peut mettre un œillet ou pas, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, on va évidemment pas mettre d'œillet, puisque pour mettre un œillet, il faut une pince qui coûte une blinde, etc., etc. Donc on va évidemment pas mettre d'œillet, on va juste faire un trou. Un trou avec la perforette de collège de votre gamin qui fait des trous pour mettre dans ses classeurs. Ça va très bien. Et là, je n'ai même pas ça à portée de main. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Donc il faut un trou avec une siffelle en haut. Alors une siffelle, comme j'ai fait moi, un beau ruban, une chaînette, un truc où tu mets tout plein de pendeloques et de machins et de trucs que ça fait 4,5 kg si tu as envie. Libre à toi. Ensuite, au dos, tuc. Donc au dos on met donc le timbre. La date de réception qui sera, donc le timbre sera rempli et la date de réception seront remplies par la personne qui réceptionne, évidemment. Ensuite, en dessous, ici, tu notes ton nom, ton prénom, ton adresse mail, et en gros toutes les coordonnées qui vont faire qu'on va pouvoir te retrouver, que tu veux bien donner. Donc ton pseudo YouTube ou ton pseudo sur les autres réseaux sociaux, si tu veux mettre ton Facebook, ton Instagram, ton Snapchat, ton TikTok, ton Twitter, ton... J'en oublie, je sais plus lesquels, etc., etc., etc. Enfin, à un moment donné, ça va plus être 8 par 20, ça fait 8 par 1 mètre et demi. Bref, hein, voilà. Tu peux mettre ta date de naissance, tu peux mettre ton téléphone. Les réseaux sociaux, tu mets ce que tu veux, c'est pas obligatoire. Voilà, il faut qu'il y ait ton nom, ton prénom, ton adresse, ton email, parce qu'il faut que la personne puisse te renvoyer un autre ABC. Ton mail, voilà, date de naissance, téléphone et les autres réseaux sociaux, c'est comme t'as envie. Non, Loulou, non, 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 voilà, c'est ça qu'il veut, Loulou. Il veut ça, tu parles, qu'il veut ça, évidemment qu'il veut ça, Loulou. Je vais aller y remettre là-bas dans le placard, parce que sinon je crois que... Voilà. Et en dessous, tu gardes une place, comme ça, et tu mets un dicton, une citation, une phrase positive. Il faut que ce soit positif. Ça peut être un haïku japonais, ça peut être un truc de toi, si tu écris, ça peut être quelque chose de quelqu'un d'autre. Dominique m'avait mis une phrase de Mère Teresa, et moi j'avais mis... Non, j'avais mis une petite phrase que j'ai trouvée je ne sais où, mais qui n'a pas d'auteur particulier, mais voilà, une phrase positive. Un truc qui fait du bien, qui va remonter le moral, qui va... Voilà. Voilà pour l'ABC, les règles de l'ABC. 8 par 20. Les techniques, ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Là, chez moi, c'est pochoir, tampon, ça aurait pu être des dies. Tu vois, j'ai rajouté un bout de plastique avec des trucs dedans. Tu peux accrocher des perles et des machins, tout ce que tu veux qui s'accroche là à la ficelle. Dominique, elle a mis une belle ficelle. C'est des tamponnages aussi, puis peut-être des découpes. Là, il y a plein de dies. Elle a mis plein de dies. Là, elle a mis un morceau de jute. Là. Du pochoir, des tamponnages. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste, voilà, une belle photo comme ça que tu trouves dans un magazine. Tu fais une petite étiquette où t'écris toi à la main. Je sais pas. Ça peut être des collages. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. Ça peut être du tissu, ça peut être du métal. Si tu arrives à prendre une belle canette, il y a des canettes, il y a des marques de soda ou quoi qui ont des superbes canettes avec des très beaux dessins. Si tu arrives à la découper ou tu as un bonhomme qui découpe ça, moi j'ai toujours peur de me faire mal, qui t'aplatit ça bien beau, propre, puis qui fait en sorte qu'on se coupe pas sur les bords, hein, ça peut être sympa quand même. Tu mets ça, et ce serait pas la classe, franchement, une ABC comme ça en métal. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu fais tout, qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est l'ABC. L'ATC. Attends, parce que j'avais noté autour de ça. Voilà, l'ATC, là. Voilà, tu vois, ça c'est tous les ATC, c'est tout petit. Ces formats cartes de Pokémon, cartes, même jeux de cartes, ça date du 19e siècle, je crois, voire peut-être avant. Et ça a été redécouvert au 19e siècle. C'était les artistes à l'époque, les Van Gogh et compagnie, qui se fabriquaient des petites cartes comme ça et qui se les échangeaient entre artistes. C'est devenu la mode. On échangeait à tire-larigot des cartes. Par contre, il y avait une règle d'or, ça ne se vend pas. Il y a Loulou, tiens, t'as vu, il y a Loulou qui vient là. Voilà, pour boire dans le gobelet de la peinture. Vas-y, c'est de l'eau propre.
Donc voilà, la règle, quand on cherche un petit peu l'étymologie de ce truc-là, c'est que ça s'échange, mais ça ne se vend pas. Et le but, c'était de montrer aux autres un petit bout de son art, de sa technique, de ce qu'on faisait soi-même. Donc ça doit être représentatif de ce qu'on aime et de ce qu'on fait. Bah vas-y, picole. C'est pas normal, hein. N'importe quoi. Voilà, donc c'est revenu à la mode, mais faut pas croire qu'on a inventé ça avec le scrap ces 10 ou 15 dernières années. Hein. C'est un truc qui a plus de 100 ans, ça, largement. Donc, 6,4 cm par 8,9. Ouais, je sais, c'est bâtard. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? On peut arrondir les coins aussi. Il se trouve que ces deux-là n'ont pas les coins arrondis, mais on peut arrondir les coins si on veut. Alors, généralement, ce qu'on fait, mais pour la BC aussi, tu vois, ça marche là pour tous les exemples que j'ai là sont faits sur le même modèle. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une base, comme ça, et qu'on vient recoller un morceau par-dessus. Ça fait comme un cadre. Mais c'est pas obligatoire non plus. Ça permet d'encadrer un petit peu sa petite création, mais bon, c'est absolument pas obligatoire. Il faut que ce soit un petit peu rigide, quoi. Les deux. Faut que ce soit un petit peu rigide quand même. On évite de faire ça sur un papier d'imprimante en 80 grammes. C'est pour ça que j'ai cherché des emballages de... Tu vois, là. Alors, s'il n'y avait pas l'ovale, là, de découpe, parce qu'il y en a un là-dedans aussi. Là, c'est l'autre morceau de la salade, là. S'il n'y avait pas ce truc découpé, je prendrais bien ce côté-là de bois. Ça fait une base super sympa. Tu viens coller des petits personnages, des trucs. Là, moi, ma libellule de tout à l'heure, là, tu colles la libellule, puis tu mets un petit mot, et puis voilà, c'est réglé, ton ATC, elle est faite. Bref, donc 6,4 par 8,9. Ok, ensuite, ATC. Donc c'est une artiste trading card, c'est-à-dire une carte d'artiste à échanger. Voilà, tout est dit. 6,4 par 8,9. Au dos, il faut écrire. Dans cet ordre-là ou pas. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Le thème. Donc là, on a... Non, Loulou, tu vas pas... Non, 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 non. Tu vas pas... Qu'est-ce que tu fais? Tu manges pas les trucs, là, hein? Sinon, je les range. Si t'es pas sage, je les range. J'ai de moins en moins de place, Loulou. T'en es conscient? Tu t'en fous. Donc, il nous faut le thème. Donc là, moi, j'avais marqué un automne très nature. Et Dominique a marqué ATC. Donc, comme quoi, c'est... Non, 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 tu manges pas les ficelles. Non, 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 mange pas les ficelles. Montre ta bouille. Montre ta bouille d'amour, mais ne mange pas les ficelles. Oh, tu m'énerves. Va-t'en. Tu fais n'importe quoi. Puis, j'arrive pas à avancer. Donc, le thème et la numérotation. Donc, moi, j'avais noté un automne très nature. Et celle-ci, c'est la 4 sur 4. Voilà, c'est-à-dire que j'en ai fait 4 en tout. Celle-ci, c'est la 4e. Donc, il y a quelqu'un qui a reçu la 1 sur 4, quelqu'un qui a reçu la 2 sur 4, quelqu'un qui a reçu la 3 sur 4. Dominique, elle m'a fait une carte. Alors, attends, c'est écrit en doré, on voit pas très bien. Ah, thème, les faits. Tu manges pas les papiers, Loulou. Hein. Thème, les faits, c'est la 1 sur 2. Donc, elle a fait une série de 2. Il n'y a pas de limite. On peut les faire à l'unité comme on peut en faire 10, 20, 30 dans la même série. Ça n'a pas d'importance. Dessous, elle a mis la date de fabrication, moi aussi, mais c'est caché dessous. Voilà, hop. La date de fabrication. En dessous, il faut mettre son nom d'artiste, son pseudo ou son nom d'artiste, son nom tout court. Si vous avez une chaîne YouTube, un pseudo Instagram, vous les mettez aussi. J'ai marqué là, c'est les Dreamcraft, j'ai marqué YouTube et Instagram, j'ai fait des petits dessins, bon. Et ensuite, il faut mettre vos coordonnées. Donc, adresse mail. Si vous voulez date de naissance et téléphone, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez. Et il faut impérativement que la carte soit signée. Alors là, moi, j'ai caché la signature de Dominique et la mienne, elle est là. C'est pour ça que j'ai remis les petits bouts là. Hop. Voilà, il faut que ce soit signé. Une ATC est toujours signée. Et donc, les coordonnées, que ce soit sur les ABC ou sur les ATC, c'est que le but du jeu, c'est quand même que la personne, elle puisse vous répondre. Donc, vous renvoyez une ATC ou une ABC. J'espère que j'ai été claire dans les choses à faire pour que ce soit une ATC et une ABC. Alors, allons-y, on attaque. On va commencer par l'ABC. Je récupère tout de suite cette très jolie photo que j'ai trouvée, que je vous ai déjà montrée tout à l'heure. Et je vais venir la découper. Alors, j'hésite à la couper droit, pas droit. Donc, je la coupe à la main pour que ce soit pas trop droit. J'ai envie de ces bords un peu déchirés, mais pas trop. Donc, voilà, à la règle, pas à la règle. Bon, donc progressivement, je la taille pour qu'elle fasse à peu près la taille de la BC, sans pour autant faire exactement 8 par 20, puisque j'ai bien l'intention de mettre autre chose dessous. Donc on va la mater, ce qu'on appelle mater. Donc dessous, pour pas laisser ce côté papier. Ah oui, alors avant, je fais le trou. Alors vous verrez, au fur et à mesure, qu'en fait, ce trou, je vais le refaire 10 fois, parce qu'à chaque fois que je remets une épaisseur, je refais le trou.
parce que j'ai peur qu'en ne le faisant qu'à la fin, quand j'aurai toutes les épaisseurs, ce soit trop compliqué. Donc je le refais petit à petit à chaque fois, je me pique le doigt avec mon poinçon régulièrement, et c'est ça de faire sans matériel, hein. Ses mains sont mises à rude épreuve. Donc voilà, je prends la page d'un livre que j'avais préalablement teinté au café. D'ailleurs, ça sent bon le café. Comme vous voyez, je la découpe pas sur les côtés, je la replie à l'arrière, comme ça elle va me décorer et l'avant et l'arrière. Plus tard, au dos, je viendrai récupérer des chutes d'autres morceaux de papier comme ça, pour faire le haut et le bas, pour vraiment que ça prenne tout le côté. Mais on verra ça plus tard. Donc je viens la coller sur mon bout de carton de salade. Voilà, ça sent bon. Je vous fais sentir en même temps. Et je viens coller ma photo. Ah non, je la colle pas tout de suite, je la laisse de côté. Parce que je suis pas encore sûre de savoir si je vais la centrer, la coller un peu en haut, un peu en bas. Et je prends un papier Bristol, donc avec des petits carreaux. Je mets les doigts dans la peinture bleue, j'en fous sur le machin. Enfin bref, c'est un carnage. C'est un carnage, je fais traîner mes doigts partout dans la peinture, et il y en a partout. Mais c'est pas très grave, parce que justement, on va venir mettre des choses sur cette photo, donc cette tâche, on la verra plus. Donc je sors une feuille Bristol, donc avec des petits carreaux, et les encres aquarelles. Donc là, vous prenez, hein, comme je vous ai dit avant, la gouache, ce que vous voulez. Et juste avec la forme du pinceau, je ne fais que poser le pinceau, vous voyez, et je fais des petites fleurs. Alors oui, c'est pas terrible comme petites fleurs, mais vous allez voir, c'est des petits embellissements que vous pouvez faire. Là, je l'ai fait exprès pour faire cet ABC, mais en réalité, j'en ai quelques-unes en stock, parce que quand j'en fais des bonnes quantités. Et je les garde dans une petite boîte, et ça me sert d'embellissement pour X ou Y création. Voilà comment créer des petits embellissements. Donc je viens faire mes petites fleurs, je rajoute de la peinture, je fais, voilà, en rond comme ça, vous faites un gribouillon comme ça. Si vous voulez voir plus précisément comment on fait ça, vous me direz. Puis on fera un tuto exprès dans le scrap du pauvre. Donc je fais sécher la première page, et puis deuxième page, on va faire des petites feuilles, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des fleurs, c'est bien, mais... Oui, les grabouillons, j'ai oublié de vous dire, les gribouillons ronds, là, c'est des roses. Voilà, là ça me plaît pas, ma première tentative me plaît pas, je retourne la feuille et je recommence, et je fais des trucs qui ressemblent à des vagues palmiers, des bouts de feuilles, des bouts de feuillage, des machins. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner, hein. Moi je sais pas dessiner, hein. Ça se voit d'ailleurs, vous le savez, ça se voit. Voilà, et puis des petites feuilles à part. Voilà, des petits zigouigouis comme ça. Alors pas de souci si ça ressemble pas forcément à grand chose comme ça de prime abord, parce qu'après on prend un stylo noir. Vous avez tous des stylos noirs dans les placards. Et voilà, je viens faire la forme des fleurs en double ou en triple, en 2 ou en 3 fois. Faut pas que ce soit trop régulier, faut pas que ce soit au bord pile poil des couleurs, hein. Il faut n'hésitez pas à déborder un peu, faut que ce soit stylisé. Éventuellement, je refais un peu un rond au milieu, un petit boudin, un petit tas au milieu pour faire le cœur de la fleur. Là, je viens rajouter un petit peu de couleur, je double comme s'il y avait une deuxième rangée de pétales. On est libre. Laissez courir votre imagination. Pareil, je rajoute un peu de couleur sur les roses, histoire qu'elles soient moins ternes et moins plates. Hop, et la rose, voilà, hop, là, on vient faire un genre de spirale, pas régulier non plus. Hop, en 2, en 3. Vous voyez, tout de suite, ça a de la gueule, non? Qu'est-ce que vous en dites, ça a de la gueule? Si vous voulez un tuto pour faire ça, voilà, je vous dis, pour le faire mieux, sans l'accélérer, on le fera ensemble, vous me dites. Et à vos ciseaux. Et on coupe, 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 et on coupe. Allez, c'est parti. C'est long, on s'en fout, c'est long, on coupe, et même accéléré, c'est long, et je sais pas quoi vous dire. Voilà, j'ai bien fait, j'ai coupé. Les petites feuilles palmiers, tas de verdure. Hop, on fait pareil. On dessine des feuilles, on fait une tige centrale, vaguement, et tout de suite, dès que vous mettez un peu de noir, ça a tout de suite un peu plus de gueule. Bon, même si... Vous aurez beau chercher dans un truc botanique, je suis pas sûre que vous trouviez cette branche de bidule qui ressemble à grand chose. Je suis pas sûre que ça existe sur notre planète, en tout cas. Peu importe, on s'en fout. On fait la deuxième, un peu plus petite. Je sais même plus, mais je suis même pas sûre que je me serve des 2 grandes branches. Je me sers de plein de petites feuilles, mais je suis même pas sûre de me servir des deux grandes plantes vertes, là. C'est pas grave, ça servira dans autre chose, c'est pas grave. Oui, ça peut très bien être une plante verte, d'ailleurs, vous faites vous dessinez un pot de fleurs, et puis voilà. On reprend tout ça, voilà, vous voyez, je les ai juste posées avec les feuilles autour, je trouve ça déjà joli, posé comme ça. Et là, à votre imagination, et je laisse fonctionner votre sens de la beauté, du joli, et voilà. Donc il faut composer une petite scénette, un petit truc. Et voilà pourquoi je vous disais que la tache sur la photo était pas très grave.
Alors faites attention si vous faites comme moi, là la photo c'est une photo prise dans un magazine. N'hésitez pas à vous servir uniquement de colle en stick, de la colle basique, du U-stick machin là. Parce que si vous prenez nos colles genre Tacky Glue ou autre, ça va gondoler. Voilà, bah, c'est ce que je fais là. Je prends vraiment le stick d'abord. Puisque je fais ça en mode j'ai pas de matos de scrap, c'est la seule colle que j'avais. Voilà, je viens de me piquer le doigt à faire le trou en haut. Voilà, mais donc cette colle va très bien quand vous travaillez avec ce genre de matériaux, le Bristol et tout. Il n'y a pas besoin de colle plus costaud, et surtout de la colle plus costaud, les Tacky Glue, les colles comme ça, elles vont gondoler. Là, je prends un morceau de jute que j'avais par là à côté, je le... Comment on appelle ça? Je cherche mes mots. J'enlève les bords là pour qu'il se... Enfin bref, quand on fait pas de zigzag à la machine à coudre, ça se... Au secours, ça se... Oh zut, bon bah vous me mettrez le mot dans les commentaires, je ne retrouve pas. Puis j'ai pas le temps, c'est en accéléré, il faut que je me grouille pour vous parler. Alors là, je prends... J'avoue, là j'ai pris du médium pour coller. Parce que j'avais pas de la colle blanche de bureau, de loisirs créatifs d'enfants. Vous voyez, de la petite colle blanche toute bête que vous avez au rayon loisirs créatifs pour enfants, à Action, j'en ai pas. Donc j'ai pris du médium transparent pour coller. Ah, ding! Bah tiens, c'est malin, ça va être bien dans mon truc. Là, je viens chercher. Donc une fois que j'ai collé ma petite composition, donc le jute, j'ai mis du foliage que j'ai récupéré dans le calendrier des pompiers. J'ai mis 2 petits morceaux de foliage et puis mes petites fleurs. J'ai amené ça pour faire une petite composition. Maintenant, au dos, on va venir faire notre page d'écriture, entre guillemets. Donc je récupère mon papier teint au café de tout à l'heure et je viens en mettre en haut et en bas. Vous voyez, que je viens coller pour que ça mate le dos de l'ABC, pour que ce soit joli. Et le Bristol, je vais venir le découper, pareil. Je ne fais pas du 8 par 20, je dois couper un morceau de 7 par 19 ou quelque chose dans ce goût-là, pour qu'il y ait... je sais pas, attendez, je l'ai sous les yeux, je vais regarder. Oui, à peu près, ça doit faire 7 par 19. Comme ça laisse un demi-centimètre en haut, en bas et sur les côtés. Et c'est joli parce que du coup, on voit le papier au café. C'est quand même chouette. Bon, hop, on égalise là où on a coupé le papier au café, là où on a collé le papier au café. On coupe les petits morceaux. Ouais, le devant, c'est pas fini, mais je trouve déjà ça bien sympa. Le trou, l'éternel trou que je fais, que je refais, que je refais. Je compte mes petits carreaux, parce que cette feuille Bristol a l'avantage d'avoir des petits carreaux, donc c'est pratique, j'ai pas besoin de prendre de mesures particulières. Et on coupe, et on coupe, et on coupe, et on coupe. Allez, ça va être notre nouveau slogan. Et on coupe, et on coupe. D'habitude, c'est on massicote, sortez vos massicots. Ben là, non, il n'y a pas de massicot. Il n'y a pas de massicot puisqu'on a dit qu'on n'avait pas de matos. Voilà, là je vous explique que je mate justement le fait que je colle un papier qui n'est pas à la taille complète de l'ABC mais plus petit, sachant que c'est pas obligatoire. Hein. Je vous ai remontré l'ABC de Dominique qui n'avait pas maté et c'est absolument pas obligatoire. Hein. C'est au goût de chacun. Mais là, comme j'ai collé des papiers et tout, j'en ai pas collé au milieu. Il y a le dos de ce truc, ce bout d'emballage de salade là. Donc de toute façon, il faut cacher ça. Donc voilà, et en même temps, le Bristol avec des petits carreaux, ça me permet d'avoir des lignes, et quand j'écris sans ligne, j'ai tendance à écrire de travers. Donc au moins j'écris droit. Et je fais mon dos, donc j'ai écrit Artbook Collector, j'ai dessiné un semblant de bout de timbre, là où la personne qui va le réceptionner pourra coller le timbre. Sur le côté à droite, j'ai marqué date de réception, ça elle pourra noter qu'elle l'a reçu le 4 février 2022, j'en sais rien. Et puis je mets ensuite, qu'est-ce que je note? Je ne sais plus. Oui, mon adresse mail, offert par Célédrine. Je laisse la place pour mes coordonnées parce que je ne vais pas vous les montrer quand même. Je mets mon adresse mail et puis mon Instagram, mon YouTube, Célédrine Crafts. J'ai marqué ma date de naissance, mais j'ai fait ma coquette, j'ai pas mis l'année, et toc d'abord. Et puis j'ai laissé la place en bas pour mettre la petite phrase inspirante, positive, que je rajouterai après. D'abord parce qu'elle est personnelle, elle est réservée à la personne qui va recevoir l'ABC, et ensuite parce que là j'en ai pas en tête. Les sifelles, de la sifelle. Vous avez bien de la ficelle de cuisine ou je sais pas quoi pour mettre de la sifelle. Je prends des sifelles que j'ai chez moi. Voilà, n'importe quoi. Il se trouve que je sais pas choisir la couleur. Alors j'en prends 3, je fais une petite tresse. Je refais mon trou pour la 67, 68, 69e fois. Je passe ma sifelle. Je m'énerve parce que mon trou est petit. Hop, un petit nœud, une sifelle. Hop, je coupe le trop long de la sifelle. J'ajuste mon schmilblick parce que je suis maniaque comme c'est pas permis. Et même sur une vidéo accélérée, c'est trop long. Non mais franchement. Hop, on coupe et on a fini la sifelle. Hurrah!
Ça devait être vachement long quand même accéléré, c'est encore trop long, dit. Oh, et voilà, on a fini l'ABC. J'adore cette photo, je la regarde encore et encore et encore. J'ai fait cette vidéo il y a déjà 3 jours, je m'en lasse pas. Je suis toute fière de mon ABC. Alors on n'a pas fini, non, je dis des bêtises. Parce que ce que j'aime bien faire, et c'est plus ou moins une règle, mais on n'est pas obligé, c'est de mettre un petit mot. Mettre un petit sentiment. Donc voilà, j'ai trouvé dans le même magazine la petite phrase qui dit « Vivre est la plus belle façon de rêver ». Et je trouve que ça colle tellement bien avec cette photo, avec ces amoureux là, au milieu des fleurs. Donc je viens découper. Ah tiens, il y a l'homme qui vous dit bonjour. Il venait de rentrer du boulot, voilà. Il a fait un petit coucou en passant. Donc je viens découper ma petite phrase, sauf que on est sur du papier de magazine hyper fin. C'est même pas du 80 grammes, c'est d'une finesse pas possible. Et on est sur un fond bleu un peu grisé. Donc ça colle pas tellement avec nos couleurs, mais bon, ça va ressortir un peu mieux, c'est pas grave. Par contre, il va falloir le rendre plus rigide. Et si on n'était pas sur un truc sans matos de scrap, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais utilisé des scotch, de scotch mousse épais, là, de 2 mm, pour mettre ça en hauteur, pour amener du relief sur ma carte. Il se trouve que du coup, j'y ai pas droit, à cause des règles que je sais pas quelle crétine a inventées, hein, mais celle-là, elle aurait mieux fait de se casser une jambe. Non, c'est pas vrai, parce que je me régale à faire ça en plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Bristol, je colle mes petits bouts de papier sur le Bristol, je viens les découper. Je vais les recoller sur le Bristol, je vais venir les découper. Je vais les recoller sur le Bristol, je vais venir les découper. Et je vous dis des bêtises, c'est pas sur le Bristol. Si, une fois, c'est sur le Bristol, parce que je les mate sur le Bristol, c'est-à-dire que je garde encore une fois un contour de Bristol blanc pour amener du contraste en couleur. Donc, vous voyez, il y a un contour blanc autour de mes petits morceaux de phrases. Et ensuite, je viens coller ça sur mes boîtes de médicaments pour avoir un peu d'épaisseur. Je découpe, mais je recolle sur les boîtes de médicaments. Vous ne le voyez pas parce que j'ai coupé au moment de le faire. Mais j'ai collé 3 ou 4 fois sur des boîtes de médicaments pour avoir de l'épaisseur. Du coup, quand je vais venir coller ça, alors j'ai même celui qui est tout en haut, le vivre est, je l'ai même collé 1 ou 2 fois de plus sur les boîtes de médicaments, puisqu'il va venir être collé directement sur la photo, là où il n'y a pas encore d'épaisseur. Les 2 autres morceaux sont collés sur nos petites fleurs, où il y a déjà de l'épaisseur, il y a de la toile de jute, etc. Donc il y a besoin d'un petit peu moins d'épaisseur. Mais ça rend très très bien, ça donne vraiment une très belle épaisseur et un relief à l'ABC. Il n'y a pas de doute, c'est nettement mieux. Et en plus c'est plus rigide, donc ça tient mieux, et on peut le coller sans problème, ça s'abîmera pas. Ça y est, on attaque la TC. On sort la super couverture. Hihi, on découpe, on froisse. Ah, j'ai récupéré un bout de papier de papillote en passant pour faire des franges. Comme ça, on a de l'argenté, du doré, du noir, brillant, tout en métallisé. Allons-y, c'est la teuf. Il y a pas longtemps, n'importe quoi. Il y a pas longtemps, c'était Noël. Alors, on va faire une ATC avec les restes des couleurs de Noël. Mais en même temps, ça va être le printemps, vous allez voir. On colle. Donc, j'opte pour le papier des papillotes. D'abord, en premier, puis un morceau de couverture de survie qui nous laisse le côté argenté visible, puis un autre morceau de couverture de survie doré, un petit peu plus petit, dans l'autre sens. Je ne les colle exprès pas sur les bords pour amener du relief, pour que ça fasse comme ça. Vous voyez, ça froisse encore un peu et ça amène, on joue en plus avec la brillance des différents papiers métallisés. Une illustration que j'ai trouvée dans le même magazine que tout à l'heure, c'est une mine d'or, ces magazines. Je trouve ce petit rond là, avec ce petit van VV là, dans un champ de tournesol. Oui, c'est des tournesols. Dans un champ de tournesol, je trouve ça super sympa. Et voilà, on vient présenter ça. Je récupère des petits morceaux de foliage là, du calendrier des pompiers. Ah, ces pompiers, ils nous auront bien servi encore. Et on colle. Voilà, on vient faire cette petite composition toute simple. J'avoue, je fais plus vite pour la TC parce que j'avais déjà 1h30 de vidéo. C'était pas possible. Et j'avais autre chose à faire après et c'était pas possible. Et je voulais terminer absolument. Mais c'est pas pour autant que je bâcle. Attention, regardez, j'arrondis les coins et tout, je fais ça bien. Hein. Oh, déconnez pas. Je cherche même une petite phrase dans mon magazine. Bravo! Bravo pour celles du fond qui ont bien écouté, c'est bien. Je viens découper ma petite phrase et je vais faire exactement comme j'ai fait avec l'autre. C'est-à-dire coller cette petite phrase en petits morceaux sur mon Bristol, découper autour du Bristol. Oui, j'ai laissé un petit peu de matage, un petit peu de Bristol apparent autour. Ça amène du blanc, ça amène un peu de contraste de couleur, encore une fois. Et pareil, après avoir découpé ces petits morceaux, je les ai recollés sur ma boîte de médicaments. C'est pas comme si j'en manquais. Voilà, hop, sur la boîte de médicaments. Et j'ai coupé, et j'ai recollé, et j'ai recoupé, et j'ai recollé, et j'ai recoupé, et j'ai recollé,
Et c'était fatigant. Et donc, ça fait des petites phrases très rigides, assez épaisses, qui vont amener du relief. Et ça, c'est super sympa. Faut pas oublier le relief sur vos cartes, c'est super important. Et voilà. Ah oui, je vous les présente, je ne les ai pas collés. Abraham Lincoln, ça c'est en bas. Au milieu, c'est je ne recule jamais. Au-dessus, c'est mais. Et tout en haut, c'est je marche lentement. Si je remets ça à l'endroit, c'est je marche lentement, mais je ne recule jamais. Signé Abraham Lincoln. En plus, ça permet d'apprendre des trucs, de faire des ATC, des ABC, c'est pas top. Et voilà notre petit ATC. Terminé. Non, qu'est-ce que je vous raconte encore? Ah oui, je résume. Je résume. Boîte de salade, papier de papillote, couverture de survie, illustration de magazine et petite phrase inspirante. Ah oui, non, c'est pas terminé, on n'a pas fait le verso. Donc même chose, je viens couper mon verso. Donc je vous rappelle, la TC c'est 6,4 cm par 8,9. Là, on veut moins grand pour mater un peu. Comment j'ai fait? Ouais, j'ai maté un peu, mais vous voyez, j'aimais bien ce coloris bois au dos. Donc en fait, je l'ai collé directement sur le coloris bois. Et ça pose aucun problème. Donc là, par contre, j'ai dû mettre 6 ou un peu moins de 6, 5,8, 5,7, un truc comme ça. En hauteur, ça faisait 8,9, ça doit faire 8,5 à peu près. Pour le morceau de Bristol que je suis en train de remplir. Et donc, comment on remplit une ATC? On écrit ATC, on note en l'occurrence 1 sur 1, puisqu'il n'y en a qu'une dans cette série. Si on en avait fait 4, ça aurait été 1 sur 4. Je lui donne un titre, La vie en combi VV. Bah ouais. Faite le 19 janvier 2002. 2002. Oui, il y a 20 ans. Bref, 2022, la date. Dessous, je note Célédrine Crafts avec le petit logo de YouTube, puisque c'est mon pseudo, mon YouTube, tout ça. Bref, tout ça, on l'a rempli aussi sur l'ABC, puis vous l'avez vu avant, quand je vous expliquais comment on faisait ça. Et je laisse la place pour mes coordonnées, etc., que je ne remplis pas pour pas vous gâcher la surprise. Et voilà, c'est terminé. Alors, pour résumer, sur l'ABC, nous avons du papier d'un vieux livre teint au café, et qui sent très bon en plus, une belle photo prise dans un magazine, des petites fleurs et des petites feuilles qu'on a réalisées nous-mêmes avec la peinture du gamin, la gouache ou je sais pas quoi qu'on a trouvé dans son tiroir et un stylo noir, tout simplement. Un petit bout de toile de jute, mais vous pourriez mettre un morceau de compresse ou pas, c'est pas obligatoire. Du faux liège qui a été récupéré du calendrier des pompiers. Et au dos, c'est de nouveau le papier teint au café et un morceau de Bristol pour les indications qu'on a notées. Et puis de la ficelle pour en haut. Et sur la TC, pour résumer, de la papillote, de la couverture de survie, une petite phrase « Je marche lentement, mais je ne recule jamais » d'Abraham Lincoln, une petite illustration prise dans le même magazine que pour l'autre, de nouveau ce petit morceau de liège qu'on a récupéré du calendrier des pompiers, le Bristol, et c'est fini. Et voilà nos deux créations. Hop, je vais vous rapprocher et je vais vous laisser avec ça. Maintenant, ceux et celles qui me disent « Ah, mais moi, j'ai pas de matos, je peux pas participer, il faudrait que je reçoive le lot avant de participer. » Eh ben non. Voilà. Tout est possible. Et si j'avais utilisé tout ce que j'avais sorti, on aurait pu en faire une dizaine, 10 comme ça, de manière en faisant des styles totalement différents. Donc, je vous laisse avec tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, de belles créations. J'ai hâte d'ouvrir la boîte aux lettres et de recevoir vos participations. Je vous aime fort, 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 fort. Prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez. Et puis, amusez-vous, profitez de la vie. Et à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye, bye.